Extrême-Orient. Le Cambodge, pays riche de culture, de patrimoine et de traditions, mais cependant marqué par les vicissitudes d'une histoire traumatisante, dont le retard technologique résultant constitue un des défis majeurs pour son redémarrage. À l'autre bout du monde, Paris, la France, dont une des prestigieuses richesses est d'être historiquement le centre d'une possibilité universelle de développement, la francophonie. Le jour où il recevait le président du CKN, le responsable du programme PSD pensait-il qu'il était en train d'exploiter cette riche possibilité pour le Cambodge. Pourtant, de cette rencontre est née une aventure peu banale. Le CKN est un concept. C'est avant tout la formation des ressources humaines par le transfert de technologies, la formation, la diffusion technique dans le milieu de production et de travail. Transfert de technologie, c'est d'abord une arrière sûre en France, avec la volonté déterminée de la diaspora khmer de soutenir avec persévérance le développement de son pays d'origine. Transfert de technologie suppose également une démarche appropriée et des objectifs bien ciblés. Le CKN fonctionne sur 3 piliers d'action fondamentaux: la formation, les programmes d'aide au développement et la coopération nationale et internationale. 1998, premier pas du CKN au Cambodge, avec un petit centre de formation dans un petit compartiment exigu. L'OIF nous a gratifiés d'un immense soutien, notamment pour une première expérience de formation itinérante. La formation itinérante est doublement utile. Premièrement, rendre la formation accessible aux jeunes de la campagne et deuxièmement, donner de la mobilité à nos formateurs. Elle nous a permis de tester la possibilité de mise en œuvre flexible et immédiate des formations en zone excentrique. La formation des formateurs et des formatrices est une priorité absolue au CKN. 2002, déménagement pour la rue 318. Premier acte fondamental du CKN dans ce nouveau bâtiment, produire en quantité l'essentiel des outils de formation, électrique, plaques de câblage, etc., de façon à ce que chaque élève ait son outil de base. Deuxième acte fondamental, promotion des filles techniciennes. Par ce programme, en partenariat avec l'AAFK, nous avons un nombre appréciable de formatrices. Ici encore, nous bénéficions d'un appui précieux et déterminant de l'OIF. Une première génération de formatrices aura été formée. La formation CKN alloue des parts égales à la théorie, à la pratique et au travail. L'électronique analogique, digitale et programmée, la télévision, l'électricité, l'électrotechnique, l'électricité rurale, l'automatisme, le froid, tout cela s'enseigne par leur application concrète. Progressivement, le CKN élève le niveau de ses formations tout en élargissant le spectre de formation.
La pratique technique y est inculquée comme une façon d'atteindre concrètement la théorie et une manière de travailler correcte, rigoureuse, rapide et efficace. Les pratiques techniques de base, électriques et électroniques, sont enseignées de façon appuyée. La chance a voulu qu'un expert de l'UNESCO soit passé dans notre centre. Un séminaire a été lancé sur la formation CKN. Après avoir délaissé pour le temps de consolidation du BTS, le CKN a choisi le lycée de Petetung pour revenir à la formation itinérante avec le soutien de l'UNESCO et du ministère cambodgien de l'Éducation nationale. En formation itinérante, les élèves ont exactement le même programme et la même pratique technique que dans le centre de Phnom Penh. Les formatrices font merveille dans les formations itinérantes. Elles propagent une nouvelle et extraordinaire image de la technicité féminine. Au titre de la convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'introduction de la technologie dans l'enseignement, le CKN entreprend à chaque session de formation dans un lycée la formation des professeurs de lycée à la pratique technique. La formation itinérante au lycée de Squan. En fait, très peu de jeunes de lycée s'orientent vers la formation. Presque tous veulent aller aux universités. Comment orienter le pays vers la technique productive? En guise d'orientation professionnelle, le CKN a inventé des réunions d'information technique dans des lycées, des expositions techniques dans des lycées. Arrivée du camion transportant des matériels d'exposition et préparation des stands. L'inauguration de l'exposition CKN par le directeur général de l'éducation et les représentants de l'UNESCO. L'engouement est à la mesure de la rareté de l'événement. L'exposition technique est sans conteste le meilleur des moyens d'intéresser les jeunes à la science et à la technique. Pendant 3 jours, des milliers d'élèves du lycée et des lycées voisins sont venus visiter l'exposition. Leur curiosité y est prise à vif.
l'étonnement, les nouveautés, le concret qui réveille les souvenirs des schémas théoriques de classe. Tout cela crée l'intérêt, le besoin d'en savoir plus, le plaisir de découverte. Mais il faut une 50aine de participants pour assurer cette manifestation. Il est arrivé aussi au CKN des rencontres fécondes, telles celles avec ESF, Électriciens sans frontières, qui nous a amenés à l'électricité rurale. De par les expériences acquises en matière d'électricité rurale, de par son fonction de formation en électricité, et de par l'existence d'un programme prioritaire gouvernemental d'électrification rurale, le CKN se lance dans l'électricité villageoise. Banterdijk est le premier centre de production et de distribution d'électricité rurale du CKN. L'OIF nous apporte un appui déterminant et décisif. Le centre de Banterdijk est à la fois un centre de formation des formateurs en électricité rurale, un centre d'acquisition de compétences en la matière et un centre de production et de distribution pour l'apprentissage économique et commercial. Dombasle est un centre d'un autre genre pour une expérience en site plus urbain. Nous y expérimentons les poteaux en béton coulés par nous-mêmes. Le CKN est très attentif aux énergies renouvelables. Progressivement, ils y acquièrent des compétences. En solaire, comme en biomasse, et même en hydroélectricité. Le CKN a mené une expérience concluante de biomasse par combustion végétale pour produire de l'électricité rurale. Un petit barrage à Mondolkiri. Mondolkiri est à l'extrême nord-est du pays, montagneux et désert. L'hydroélectricité est à la fois technique, sociale et mentale. Acquérir des compétences techniques, travailler en groupe et créer un esprit de famille, affronter les difficultés, connaître le pays et sa diversité, se donner enfin la confiance en soi en relevant les défis. Dans cette vallée lointaine, isolée, on apprend à se débrouiller, à souvent résoudre les problèmes avec les mains vides, à se protéger de la pluie avec des astuces. Il faut beaucoup de volonté et de résistance morale pour lutter contre le paludisme et la solitude. Après 2 mois de labeur et de solitude, voilà le barrage fait. La capacité du CKN en formation mobile et sa bonne maîtrise de l'électricité rurale
détermine le choix de Total pour le CKN dans le cadre du programme GSB des Nations Unies. Le CKN assistera techniquement 4 entreprises d'électricité rurale à travers le pays. Notre capacité technique croissante en maintenance débouche sur un partenariat d'un genre nouveau avec l'OFCP, l'Organisation franco-cambodgienne de pneumologie. Contrat de maintenance, des centaines d'extracteurs d'oxygène répartis dans 5 hôpitaux du pays. De plus en plus, le CKN est appelé par des entreprises pour dépannage et maintenance. Ces activités sont d'une puissante efficacité pour former nos formateurs, techniquement, socialement, mentalement. Ce qui handicape ces entreprises, ce sont les nouveautés techniques, électroniques, automates, culture de maintenance. La formation CKN couvrant l'électricité, le froid et la climatisation, l'électronique et la télévision, l'informatique et l'Internet répond à merveille aux besoins d'un hôtelier constructeur. Pour le CKN, c'est un chantier idéal de formation pour ses formateurs et ses élèves. Avec le démarrage de la croissance, de grandes entreprises se trouvent en manque de techniciens qualifiés. Le besoin se fait sentir pressant pour une formation de qualité. L'EAC, l'Autorité d'électricité du Cambodge, est un organisme d'État qui met en œuvre, avec l'aide de la Banque mondiale, la politique du gouvernement de l'électrification rurale. Elle confie à 2 organismes la formation à l'échelle nationale des entrepreneurs électriciens ruraux. Le CKN est chargé des électriciens de la partie nord du pays, tandis que l'école d'électricité du Cambodge s'occupe de la moitié sud. Les formations CKN auront lieu à Bantenyang, dans le nord-ouest du pays, et plus tard à Squan, au centre. On voit ici les images de formation à Bantenyang. Sont au programme les bases de l'électricité, la technique de câblage, la compréhension des appareillages électriques, les règles de sécurité, la culture de maintenance, y compris la gestion financière et l'administration de l'entreprise. Visite du directeur exécutif de l'EAC et des experts de la Banque mondiale. Ils ont paru surpris par nos initiatives et réalisations. 4 promotions d'entrepreneurs électriciens et de techniciens auront été formés. L'EAC satisfait a tenu à officialiser la formation par une cérémonie de remise de certificats.
La formation s'est déplacée ensuite de Banteinian à Scone pour les entrepreneurs de la zone centre, nord et nord-est du pays. Madame Rebecca Sexay et sa délégation de la Banque mondiale de Washington ont tenu à visiter longuement la formation. Curiosité suscitée par l'aspect pragmatique et concret de la pédagogie CKN. Interview de la presse audiovisuelle. Le transfert de technologie pour élever le potentiel et le niveau de formation est l'essence même des activités du CKN. Chaque année, plusieurs amis, volontaires, partenaires, techniciens, ingénieurs, scientifiques, universitaires viennent nous aider à Phnom Penh. Chacun nous apporte sa compétence et tout est bienvenu. Depuis quelques années, le CKN envoie régulièrement en France des formateurs stagiaires pour se perfectionner dans des domaines de spécialité dont le CKN a besoin immédiatement. Le Rotary Club de Montpellier subventionne ces stages. C'est évident, on le voit, le transfert technologique du CKN, c'est la France source de technologie, le français langue de véhicule de transfert, et la francophonie assistance financière et intellectuelle. Tous les 2 ans, Bricorama nous donne un conteneur et son transport au Cambodge. Multitech nous subventionne régulièrement chaque année et accueille nos stagiaires. Polytech est notre partenaire en automatisme. C'est l'occasion pour le CKN d'affirmer et de répéter que la formation technique et professionnelle est bien sûr l'apprentissage de la technique, mais c'est surtout se mettre au travail et travailler de façon méthodique et rigoureuse. Le président du CKN aime répéter que la technique c'est pas pour les bureaux, la technique c'est pour la vendre. La technique est acquise quand l'argent peut rentrer dans la poche. À d'autres moments, il dit la bonne formation technique est d'abord la bonne formation des formateurs. Sans bons formateurs, il n'y a pas de bonne formation. Et sans bonne formation, la société n'est pas productive ni compétitive. Elle est condamnée. Oui, le CKN veut construire une famille de techniciens solidaires et fraternels où l'espoir, l'entraide et la confiance en soi, comme celle en les uns et les autres, constituent une force pour aider chacun à bâtir efficacement et bien sa vie. Heureuse et réconfortante nouvelle qui ouvre l'horizon des possibilités grandissantes du CKN.
7 ans après la première assistance de l'OIF, le CKN opère au Cambodge en acteur mûr, ayant travaillé avec Total, UNESCO, la Banque mondiale, l'EAC et des entreprises, preuve de sa bonne croissance et aussi de la pertinence de son concept. Le CKN s'est toujours donné des efforts de faire fructifier l'aide. Le schéma ci-après montre le développement de ces activités issues de chaque secteur aidé, repéré par des couleurs. À partir de l'aide à la formation, nous avons développé les outils pédagogiques, élargi les spectres de formation, élevé le niveau des formations vers le niveau BTS. À partir de la première formation itinérante, nous avons mis en place une chaîne de formation itinérante dans des lycées. Autour de cette formation, nous avons développé des informations dans des lycées, mais surtout introduit une activité fondamentale nouvelle et originale d'exposition technique qui intéresse l'UNESCO et le ministère de l'Éducation. La promotion des femmes nous donne une génération de formatrices dont certaines sont allées se perfectionner en France. L'assistance de l'OIF pour l'entreprise d'électricité rurale de Bantay-Dijk a abouti à un deuxième centre à Dambay, à l'extension dans les deux cas et aux énergies renouvelables. Extraordinaire effet multiplicateur, l'aide en électricité rurale et en formation itinérante ont engendré les plus beaux fleurons de ces années de travail, la formation en unités mobiles à l'échelle du pays, des électriciens ruraux en contrat avec la Banque mondiale et l'EAC. En parallèle avec ces contrats, des liens de coopération et de partenariat se sont noués qui attestent la compétence et la crédibilité croissante du CKN. Mieux encore, le CKN commence à travailler avec des entreprises qui le sollicitent pour le dépannage et la maintenance. Ainsi, le transfert de technologies de bout en bout de France aux petites entreprises cambodgiennes commence à prendre forme. Ainsi, la solidarité et la volonté unie peuvent engendrer une œuvre de grande portée.